de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage et ce sera un tutoriel maquillage avec cette nouveauté qui est la Naked Urban Decay Smoky. Donc elle n'a plus rien du tout de Naked, d'ailleurs cette palette, le Naked c'est souvent le neutre, ce qui fait un petit peu naturel, le truc, l'effet non maquillé, et pour autant là ils ont sorti une Naked Smoky. Donc autant vous dire qu'on fait des maquillages très prononcés avec ce genre de palette. Et quoi de mieux pour une palette pour les smoky que de vous faire un maquillage de soirée. Donc ça c'est tout à fait le maquillage que moi je vais porter pour aller à une soirée et non pas le maquillage que je vais porter pour aller travailler, pour là où on veut plus se fondre dans la masse. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un maquillage un peu plus dans les tons chauds avec cette palette, parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage dans les tons froids et un maquillage qui s'approprie plus approprié à un maquillage de soirée. Les fards sont encore ultra pigmentés, ils sont fins, ils se travaillent hyper facilement, ils s'estompent très facilement et on a les teintes parfaites pour un smoky. Et en plus, à l'image de la Naked 2, on a encore un fard noir et un fard chair très clair qui est parfait pour l'arcade sourcilière. Sur le blog, je vous ai fait une revue complète où je vous ai pris des photos de swatch de cette palette et je vous l'ai pris de plus près. Elle est fournie avec un pinceau qui est encore très pratique. C'est ce pinceau là dont je me suis servi pour faire ce maquillage. Il y a un petit bout qui n'est pas pointu mais qui sera parfait quand même, soit pour estomper un crayon à ras de cils, soit pour faire un creux de paupière, ou encore pour appliquer du fard à paupières en forme de V comme ça, là, hop, en outer V comme on dit. Et on a ensuite ce pinceau fluffy à l'autre en bout qui est pointu et ça sera encore parfait pour le creux de paupière mais aussi pour l'estompage. Donc je m'en suis servi, il est pas mal du tout ce pinceau et en plus il est très joli. La palette encore, que dire sur le packaging pour commencer, donc ils se sont encore améliorés je trouve. Je la trouve très jolie. Moi je crois que ma préférée c'est celle qui est un peu couleur rose gold, donc la Naked 3, mais je trouve celui-là ravissant et en plus il est un petit peu transparent, je sais pas si ça se verra. Je trouve en tout cas la palette très solide, on voit que c'est un packaging de très grande qualité, donc ça c'est hyper appréciable. Et voilà, les fards sont aussi somptueux les uns que les autres et on peut faire encore nombreuses combinaisons. C'est l'intérêt d'avoir tous ces fards dans une simple palette. Donc ils ont augmenté le prix des Naked, je crois qu'elles sont à 49 €, donc je vous recommande d'utiliser un code promotionnel de -20 ou -25% pour vous la procurer. Et comme je disais, les fards sont hyper pigmentés, ils s'estompent très bien. Malheureusement ils sont encore très chuteux, c'est pour ça que moi j'ai appliqué par la suite pour faire ce maquillage des Shadow Shields qui sont ce que j'appelle moi des bavoirs de fard à paupières. Il y a deux fards que j'utilise beaucoup qui sont le Dirty Sweet que j'ai mis aujourd'hui en coin interne, donc c'est un ravissant doré, et le Radar que j'utiliserai peut-être dans un autre maquillage. Donc on a ces deux teintes qui sont voilà, en un seul passage, on marque très bien la peau et ils sont somptueux. Et le violet prune Smolder sera également parfait. Et pourquoi j'ai pris cette palette? Parce que je trouve que le matin quand on est pressé, donc on peut autant faire des gros smoky avec cette palette et à la fois chaque fard peut s'utiliser un petit peu individuellement sur toute la paupière en l'estompant et voilà, le travail est fait parce que le matin on n'a pas tout le temps de se faire un maquillage hyper dégradé. Là voilà, j'ai utilisé peut-être 4 à 5 fards différents. Moi le matin j'ai pas le temps de faire ça avant d'aller travailler. Chacun des fards se suffit à lui-même. Par exemple vous avez le Height qui est un joli champagne, donc quoi de mieux que d'avoir un champagne pour se maquiller le matin. Ce doré vous pouvez l'appliquer également tout seul, ce marron vous pouvez l'appliquer tout seul, vous pouvez également choisir d'appliquer le Smolder tout seul ou en ras de cils inférieur un peu estompé pour le fumer un peu, et voilà vous avez un maquillage tout simple mais qui fera tout à fait l'affaire et qui accentuera bien vos yeux et votre regard. Donc voilà pourquoi cette palette j'ai décidé d'investir dedans, parce que chaque fard est magnifique et chaque fard peut faire un maquillage très simple et se suffire à lui-même. Voilà, donc si le maquillage que je porte vous plaît, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, je vous explique et je vous montre comment j'ai fait ce maquillage.
pour gagner du temps, j'ai déjà fait mon teint et j'ai appliqué la base éclat minute de chez Clarins qui a un effet sur les rougeurs de ma peau et sur l'unification du teint très probant. Je l'aime beaucoup et elle donne, comme son nom l'indique, beaucoup d'éclat au teint. Et ensuite j'ai appliqué mon fond de teint préféré du moment. Finalement je reviens toujours vers celui-là, bien que j'ai des fonds de teint Chanel, Urban Decay, etc. Et finalement je reviens toujours vers le Dream Wonder Nude de chez Maybelline que j'aime beaucoup et dont la teinte numéro 20 correspond parfaitement à la couleur de ma peau. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec un pinceau biseauté et le fard Concrète de chez MAC. Et de suite je vais appliquer la base à paupières de chez NARS pour que les fards tiennent bien mieux. Et j'oublie pas de passer sur le ras de cils inférieur. Alors je n'ai pas encore appliqué d'anti-cerne, je ferai ça à la fin parce que si j'ai des chutes un petit peu sur les cernes, et bien comme ça je ne viendrai pas gâcher tout l'anti-cerne que j'aurais appliqué juste avant. Pour éviter de gâcher mon teint, et vu que les fards Urban Decay sont toujours très chuteux, je vais venir appliquer ces petits bavoirs à chute de fard à paupières. En fait moi j'appelle ça comme ça, ce sont des Shadow Shields. Et je les avais trouvés sur le site Makeup Geek et ils me sont très utiles pour les maquillages de soirée quand je fais mon teint avant et que je ne veux pas ruiner mon teint avec les fards à paupières que j'applique par la suite. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai bien l'air ridicule, on va commencer le maquillage des yeux. Comme tout smoky qui se respecte, je vais appliquer d'abord une base noire et j'ai choisi le crayon Urban Decay en teinte 0. Je trouve qu'il s'estompe beaucoup mieux que le Perversion et il est à mon goût bien assez pigmenté. Donc je viens l'appliquer, pas du tout précisément, en ras de cils. Donc je ne vais pas venir dans le coin interne parce que je vais appliquer un fard clair dans le coin interne. Donc j'essaye de ne pas ramener le noir en coin interne. Ensuite, je viens corriger les petits dérapages avec un coton-tige et de l'eau micellaire puisque je veux que l'œil remonte vers le haut et je veux pas que ça redescende vers le bas. Or, j'ai débordé, j'ai mis un peu de crayon noir sur le bas. Donc je viens corriger comme cela. Sans trop frotter pour pas que mon œil soit tout rouge. Ensuite, on va s'attaquer au travail des fards à paupières. Je vais commencer avec le fard Dirty Sweet et je vais l'appliquer en coin interne, comme ça le coin interne sera déjà fait et je vais prendre un pinceau E30 de chez Sigma. Je vais prendre le magnifique fard Slanted qui est un bleu gris qui est très très joli et je viens l'appliquer avec le pinceau plat E55 de chez Sigma. Alors je fais gaffe de bien tapoter mon pinceau parce que les fards sont très chuteux. Qui est fourni avec la palette pour estomper et je vais aller vers l'arrière de l'œil. Pour le creux de paupière, je vais appliquer une couleur foncée mat et je vais utiliser le Password, ce gris très foncé. Je ne sais pas ce que ça va donner mais on va voir. Je vais rapidement estomper ça avec ce pinceau pointu fourni avec la palette. Maintenant que les deux yeux sont faits et à peu près estompés, je vais utiliser le fard Dagger, qui est un bleu foncé magnifique que je vais appliquer en coin externe. Je viens prendre le recto du pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je tapote bien. Un peu plus propre, je vais appliquer le fard beige Combust avec un pinceau de ce type là en transition avec l'arcade sourcilière.
À force d'estomper, j'ai perdu de la matière, donc je vais reprendre du fard Slanted pour mettre sur le milieu de la paupière mobile. Ensuite, je vais venir m'attaquer au ras de cils inférieur et en fait, en dégradé du coin externe vers le coin interne, je vais venir appliquer les mêmes fards, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair et en les floutant tous ensemble. Et bien par exemple, je vais commencer avec un petit pinceau ras de cils comme ça, avec le fard Dagger en coin externe. J'étais partie pour faire mon trait de liner avec un liner feutre, mais il y a un très joli fard noir, donc je vais prendre un pinceau biseauté que je vais humidifier avec du Fix Plus Prep Plus Prime de MAC. Voilà, et je vais tracer mon trait de liner avec ce pinceau biseauté. Donc attention, ça risque d'être laborieux, mais on va y arriver, on va pas se laisser faire. Donc j'ai pris le fard Black Market et je m'en vais tracer un trait en ras de cils, mais en fait je viens juste foncer le coin externe. Je ne veux pas tracer un vrai trait de liner en fait. Je ne veux pas faire de virgule, je veux dire. Et là, je pense que pour la muqueuse, je vais utiliser le Perversion et non la teinte 0, puisque justement, le Perversion est très pigmenté et il était très dur à estomper par exemple sur la peau, mais pour la muqueuse, il sera beaucoup mieux. J'ai oublié de mettre aussi un fard clair sur la carte sourcilière, donc je vais utiliser le 13. Et je vais venir appliquer du mascara et je choisis d'appliquer le Better Than Sex qui fait quand même des cils de fou. J'avais fait un article dessus, je vous avais dit que voilà, le nom Better Than Sex était un peu pompeux, donc tout ce qui est un petit peu trop pompeux va être forcément trompeur par la suite, mais c'est quand même un très très bon mascara, donc je vais l'appliquer de suite. L'effaceur yeux de Je mets Maybelline parce qu'il est très pigmenté et du coup ça va faire un joli résultat pour cacher les cernes, et vu qu'on a un maquillage très bleu, on ne veut pas que les cernes qui sont de couleur bleue ressortent. Je vais finir mon teint et donc je vais appliquer la Mineralize Skin Finish en teinte Light Plus juste pour fixer le teint et que ça ne bouge pas. Je vais appliquer ensuite comme blush le Cabana Boy de chez The Balm, donc ça fait un peu peur comme ça, je vous l'avais déjà présenté l'an dernier. C'est le blush typiquement que je prends plaisir à ressortir en automne, c'est un vieux rose froid qui fait très très bonne mine avec cette luminosité automnale. Et comme il est très pigmenté, je viens l'appliquer avec un pinceau duo fibre de chez Make Up For Ever et je vais essayer d'y aller en touche légère parce que ça peut très vite faire un peu Pikachu. Mais ce blush est vraiment absolument somptueux. Donc ensuite, je vais bien sûr appliquer un rouge à lèvres rose. Question lèvres, mon choix se porte sur un crayon à lèvres de chez Essence parce qu'il a la teinte rose que je souhaite appliquer. Et bien que le goût n'est pas terrible, il est quand même très pigmenté. J'ai malheureusement oublié de le filmer, mais j'ai appliqué de l'highlighter. Je ne sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit bien ici. J'en ai appliqué sur le haut des pommettes, sur le bout du nez et sur l'arc du cupidon. Je trouve que pour un maquillage de soirée, c'est très approprié d'appliquer ce genre de choses. Si on les a en rayon dans sa table à maquillage, bien sûr. Je choisis de ne pas appliquer forcément du bronzer parce que j'ai quelque chose de très froid sur les yeux. C'est un maquillage de fête et j'ai envie de ce teint un petit peu blanche-neige et non pas de quelque chose de chaud et de hâlé. Donc par choix totalement délibéré, eh bien, je n'applique pas de bronzer. Cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous-même vous avez réalisé des maquillages avec cette palette Urban Decay, n'hésitez pas à me mettre des photos par exemple sur ma page Facebook, je serais ravie de les voir. Et n'hésitez pas surtout à vous rendre sur le blog pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage-là. Me demander si vous voulez que je vous réalise un maquillage avec les teintes un peu plus chaudes de la palette. Voilà, je serais ravie de répondre à vos demandes.
Et voilà, n'hésitez pas à me poster un commentaire sous l'article du blog, je serai ravie de vous lire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!